L'histoire commence comme une femme dans une robe de mariée lentement avec une salle de la couronne. Sur les côtés se tenait une protection en armure complète. Les hommes n'ont pas bougé, et souvent l'impression était que c'était simplement des statues. Son nom était le capitaine. Et elle était la princesse du royaume du Suya. Personne n'a répondu à ces paroles. Bien que la princesse savait que son fiancé devait être présent ici. Le mariage a été calculé, vous ne devriez donc pas vous attendre à des sentiments. Entre les mains de la mariée, il y avait une boîte de bois. La fille a dit qu'elle était venue ici pour devenir une reine du royaume des ténèbres du soir. Mais ces paroles étaient à nouveau coulées en silence. La sécurité était comme si la fille n'existait pas. Enfin, devant les yeux, le capitaine se trouvait un trône, qui se tenait à la montée à laquelle les escaliers menaient. Dans les escaliers et sur le trône, il a été possible de distinguer les silhouettes de personnes. Ils se sont assis et étaient allongés, ou étaient dans différentes poses. L'homme assis sur le trône avait des mains mécaniques. Une belle fille semi-nue assise autour de ses pieds. Le roi a demandé de quoi parlait sa mariée. La beauté à ses pieds a répondu que le capitaine voulait devenir une reine. La princesse marchait dans la salle. Les vues de tous les présentes étaient enchaînées. Les femmes ont dit que ce nouveau peut chanter et pouvoir chanter beaucoup, et ils ne sont bons que pour le confort corporel et le divertissement de leur maître. Enfin, le capitaine est venu au roi. Il a comprimé son cou avec sa main mécanique. Ils ont dit que dans une robe si claire, il était facile de congeler à l'extérieur pendant le froid. À savoir, ce sort attend une toute nouvelle. Le roi était en colère. Il a deviné qu'un petit pays, qui est au bord de la mort, envoie sa princesse pour s'échapper des empiètements voisins. Espérer le syndicat et le salut était un non-sens. La fille rappelle qu'ils avaient autrefois un accord secret pour qu'elle deviendrait une épouse du roi. Il a répondu qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais maintenant, c'est une promesse d'une princesse morte. Il a souligné qu'il est maintenant le seigneur de cette région, le royaume des ténèbres. Et la princesse deviendra son nouvel esclave, son jouet et le sujet de confort. Le roi s'appelait Othello à partir de maintenant, et il était un souverain cruel. L'une des dames de la cour du roi portait un col en fer captif. La femme a dit qu'il était spécialement joué pour la princesse, et maintenant, il deviendra sa décoration pendant longtemps. La fille avait vraiment peur. Il n'a pas encore été clair. Des mains fortes attrapaient les pauvres et mettaient sur son cou un col. La fille a essayé de résister, mais elle a été fermement tenue. Elle a essayé de s'attaquer à ses bourreaux et a insisté sur le fait qu'elle était une princesse et une personne respectable. Le capitaine n'a pas perdu espoir de retirer le col. Cependant, c'était maintenant qu'il était trop tard pour le faire. La fille a crié fort qu'elle ne s'assoirait pas sur la chaîne, parce que la princesse est la future reine Usis. Mais l'homme ne l'a pas considéré. Il a étroitement serré une chaîne avec un col, et j'étais à une époque où le seul moyen de sortir de la situation est que la fille deviendrait son nouveau favori et a gagné le droit de retirer des chaînes. La jeune fille ne s'est pas rendue compte qu'avant sa visite, 2 maisons royales des États voisines ont également envoyé ses filles en tant que princesses. Ils sont devenus les nouvelles maîtresses de Luisa. 6 filles étaient définitivement plus intelligentes que le capitaine. La princesse s'est rendue compte que son fiancé, pour qui son père et son frère, plein de psychos lui ont donné. Il a forcé les filles des familles nobles à abandonner son honneur et à devenir des jouets simples pour satisfaire les interfaces utilisateurs. 2 jours avant ce mariage, la fille rêvait de rêves effrayants et étranges. À ce moment-là, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Le destin a essayé de transmettre la capture de la capture à travers les rêves auxquels le père ne devrait pas faire confiance. À ce moment-là, la fille ne ressentait rien de comme ça dans un rêve. Elle n'avait pas beaucoup d'options. Après tout, son père est décédé, laissant sa moitié de sa richesse. L'autre partie est allée à la belle-mère et à sa fille. À la veille du mariage, qui a dû arriver à un gars qu'elle a rencontré pendant 5 ans, il s'est avéré qu'il a rencontré sa sœur érigée. J'ai choqué la nouvelle et j'ai frappé l'acte de mauvais avis. 6-2 prévoyait d'attendre le moment où elle avait droit à l'héritage et a ensuite mis son accident. Le gars, à qui la fille a confiance en toutes les manières possibles, a tué sa foi dans l'avenir et toute la lumière des gens. Après avoir pris possession des biens de la mariée, le scélérat aurait dû quitter les paiements d'assurance qu'il devait recevoir pour la mort de la mariée. Le plan rusé n'était que son bébé, et sa sœur y est venue. En raison de sa naïveté, la fille ne pouvait pas croire que sa sœur et sa belle-mère cuisineraient quelque chose de mal. Ils ont divisé également les domaines et les biens et n'avaient aucune réclamation. Cependant,
sa sœur a mis son cochon. Jusqu'à la dernière, elle pensait qu'ils étaient tombés amoureux d'une eau à première vue. Mais seulement elle pensait. En fait, il l'a manipulée avec cruellement et a essayé de s'enrichir à ses dépens. Elle n'allait pas supporter ce fait. Le jour qui devait être le meilleur de sa vie, la fille a souffert à ce moment comme il ne l'avait jamais fait. C'était juste qu'il n'était pas à la mode de quitter cela. La colère exigeait une vengeance et un calcul. La princesse était allongée sur le sol. Elle était toujours vêtue d'une robe de mariée. Il y avait des chaînes sur ses mains et un collier de fer lourd était accroché à son cou qui frottait la peau à cet endroit. La fille pleurait, mais même dans cette situation, il y avait quelque chose qui la rassurait. Elle était vivante. Après un accident dans sa vie passée, qui s'est produite immédiatement après avoir appris la vérité sur le marié et sa maîtresse. Une femme qui se moquait de elle et portant un collier est entrée dans la pièce où le capitaine mentait. Le favori du roi a dit qu'elle était vraiment surprise, car elle prévoyait de jeter le corps de la fille. Et cela a toujours duré. La princesse a été perdue. Elle ne voulait pas souffrir et ressentir de la douleur ce jour-là. C'était son jour de mariage. La fille a déjà réalisé que son âme se déplaçait d'une manière étrange vers un autre corps. Il semblait que la tête s'écaille. L'étranger, quant à lui, s'est approché, tenant le chandelier. Elle a dit qu'elle s'appelait Liv. Elle était la préférée du souverain. Le capitaine n'a pas compris immédiatement, qui est allé à la langue et que la femme a appelé le souverain. Redhaired a dit que cela signifiait bien sûr Otis Othello. C'était lui qui était le vrai maître du royaume et le souverain de tous les êtres vivants dans ces terres. Il était également le propriétaire d'un harem féminin. Liv a demandé pourquoi la fille la regardait si attentivement, si la femme était si effrayante et laide. Cependant, le capitaine pensait tout à fait différemment. La beauté de l'étranger, au contraire, était aussi et a provoqué de mauvais sentiments. Le favori du roi a demandé si la fille a perdu non seulement la conscience, mais aussi une partie du cerveau. Puis elle a frappé les pauvres. Liv a demandé si la fille était osée pour remplacer le souverain et la déplacer. Après avoir battu, la fille a perdu connaissance pendant une courte période. Quand elle est revenue à ses esprits, elle a réalisé que sa tête était déchirée en morceaux. Mais soudain, elle a remarqué des chaînes et un collier. C'était comme un cauchemar. Liv était à proximité. Le capitaine ne l'a pas vue, mais la femme a ouvert une bouteille avec un étrange liquide. Le favori du roi a dit qu'Othello a commencé à jouer un adulte dans le jardin. Mais la fille ne survivra pas le matin avec ce personnage. Le favori d'Othello a versé un capuchon dans la gorge. Mais elle toussa et tomba au sol. Elle a toujours pensé à ce qu'une femme lui avait dit, mais elle a assuré que la souffrance de la fille ne durerait pas longtemps. Le roi est venu dans la pièce. Il a appelé Liv. La femme a fait semblant de ne rien faire. Elle a expliqué qu'elle venait de mettre une tache sur la robe jusqu'à ce qu'elle élevait la fille. Mais maintenant, elle est prête à aller au jardin. Le capitaine a crié après Paris, qui est sorti du donjon. La fille a demandé que Liv s'était coulée dans sa bouche. Le favori s'est demandé pourquoi la princesse était toujours en vie. Habituellement, le poison agit beaucoup plus rapidement. La fille a tremblé. Liv a dit au roi qu'une fille têtue rêve toujours d'une nuit de noces avec son Altesse. Par conséquent, elle est très en colère que cela ne se produise pas. Les deux ont regardé attentivement les prisonniers. Cependant, Othello est resté incessant. Le capitaine a essayé de tirer le col, mais elle n'allait pas être dans un tel état. Si la fille est destinée à mourir, elle le fera debout. Le capitaine a hésité si cela valait la peine d'être fait. Le roi l'appelait une prostituée. L'assistant a été détaché de la conversation et de l'intimidation de la fille du roi. Il a rappelé que Londus avait besoin d'un rapport sur les hostilités. Othello a ordonné de l'attendre et de ne pas le distraire de l'élever une mauvaise fille. Othello a traîné le capitaine. Il tenait fermement une chaîne avec une fille. Mais elle a erré pour son seigneur. Le roi l'a appelée un mauvais chien et a menacé de faire face à elle très rigidement et de ressentir. La fille a pensé à qui ils ont appelé Lund. Le roi se souvenait que c'était grâce à lui que le royaume est un littoral très large et long. Il n'est pas nécessaire de le mépriser et de provoquer un allié. Son Altesse a dit que le royaume indigène de la fille était très petit et ne vivait que par le développement de la ferme. Le même père de la princesse a tenté de conclure un traité de paix à ses frais. Othello considérait ses intentions de devenir une reine très confiante. Elle n'obtient jamais ce statut. Son père était l'un des nombreux petits rois, qui étaient très nombreux au moment de la guerre contre le continent. La fille a vu des gens dans le jardin dans des masques.
les silhouettes encore cachées dans l'obscurité parmi les arbres. Le roi a dit que c'était son jardin pour les esclaves et les jouets, le même endroit pour la capture. 6 esclaves sont énergiques et lui apprendront quelque chose. Othello s'est penché contre elle et a dit qu'elle pouvait choisir qui elle voulait. Le capitaine est devenu gêné et effrayant parmi ces personnes. Elle espérait que quelque chose d'humain était encore préservé. La fille ne voulait pas être ici. Le roi a dit que cette nuit, la fille n'oublierait certainement pas. Elle est gravée dans sa mémoire pendant longtemps. Mais elle a dû s'inquiéter. Bientôt, elle rêvera de l'avenue chaque nuit. Elle devient comme une similaire et répétée. Du capitaine de poussée, il est descendu très rapidement au jardin. Il l'attendait déjà. Elle a vu les yeux prédateurs sous les masques des esclaves. Les gens ont été influencés par quelque chose qui a aidé H.M. à se détacher de la réalité. Des hommes avec des entraves entouraient le capitaine. Les étrangers se sont réjouis d'avoir obtenu une fille d'un élève. Cela leur a promis un grand divertissement et des choses très intéressantes qui se produiront pour la nuit. Ils ont discuté de son apparence. Les mains vigoureuses atteignirent la fille. Elle a été essayée de saisir et d'humilier de toutes les manières possibles. Quelqu'un lui a ordonné de se comporter humble, et alors rien de mal ne se produirait. Un autre homme a demandé à se lécher les jambes et à le rendre sympa. Le capitaine a commencé à pleurer. Elle a supplié de s'arrêter, mais ses mains se sont tendues vers elle. La fille a perdu son dernier espoir qu'elle sera libérée. La princesse se demandait comment elle était dans cette position. Elle a essayé de fuir dans le jardin. La fille pensait qu'elle ne voyait que dans les cauchemars. Mais en même temps, les noms lui semblaient familiers, comme si elle les avait entendus ou lus quelque part. Selon la pensée, la fille est tombée. Elle a blessé. L'air est sorti des poumons. Cela semblait être un moment, et il perdrait conscience et tomberait dans le vide. Mais elle l'a détenu en réalité le bruit de l'eau à proximité. Elle a regardé et a remarqué le torse de son mari. Le corps était musclé. Sur la peau, des traces de battements et de cicatrices ont été observées dans un masque. Il a essuyé son corps et l'a soigneusement nettoyé de quelque chose. Le capitaine le regardait. Il n'a pas vu la fille ou a fait semblant de ne pas la voir. La princesse s'est rendue compte que quelque chose de terrible se produirait maintenant et lui a demandé de l'aider. Mais sa voix a interrompu le bruit de l'eau. L'homme dans le masque avec des cornes regarda de près. Il a entendu un son étrange comme la voix d'une personne. L'étranger a terminé ses procédures et a regardé autour de lui. Mais je n'ai vu personne. Les femmes et les filles du harem étaient autour de leur seigneur. L'un des favoris a demandé combien d'animaux, les esclaves du roi, les esclaves mangeront aujourd'hui une princesse qui est récemment arrivée au jardin de la corruption. L'homme a répondu qu'une fois qu'il voulait vraiment épouser une fille avec un suya. Cependant, il arrive maintenant que son désir soit annexé. Il a vu la confiance en soi et l'inutilité des gens là-bas et de ses dirigeants. Son Altesse croyait qu'à l'aube, il pouvait punir la mort de sa mariée. Mais le favori a assuré qu'il n'était pas nécessaire de se dépêcher. De cette façon, ils ne recevront pas de temps d'arrêt de la princesse et seront endommagés. Le favori a décidé d'aller pour un truc. Elle a demandé si Othello n'utiliserait pas une belle jeune fille. Cependant, il a répondu qu'il préfère des femmes comme Liv. Mais elle était heureuse de ce qu'il a entendu. Dans les souvenirs du roi, a soudainement émergé l'image du capitaine, qui a commencé à l'appeler de mauvaises paroles. Pour une raison quelconque, c'était même triste pour lui. Après tout, la fille a perdu l'intérêt pour lui si rapidement. Cela l'a affectée. La princesse, quant à elle, allait autour de la piscine. Elle a crié et a demandé à aider. L'homme dans le masque à cornes l'a vue. La fille a regretté de ne pas avoir ressenti le corps, et la chaleur a écarté le corps et l'a brûlé de manière insupportable. Le Cape s'est rendu compte qu'un étrange poison lui avait donné un lion. La fille ne pouvait pas croire qu'elle mourrait à nouveau maintenant. Cette fois, c'est enfin. Dieu ou l'univers n'a aucune habitude pour donner de nombreuses chances d'être façonnés qu'ils ne peuvent pas les utiliser. L'odeur du sang est venue de l'homme dans l'eau. Il était tout dans des cicatrices et des ecchymoses. Son apparition était indomptable, bien qu'il ait vu une princesse qui a demandé de l'aide. Cet étranger appartenait à des esclaves, mais était différent d'eux. L'homme avait soudainement une épée. Cela signifiait que ce n'était nullement esclave. Seuls les nobles et l'aristocratie avaient tout le droit de porter des armes. Le même noble a été serré dans le jardin avec des esclaves. 2 esclaves qui ont finalement trouvé le capitaine allaient fuir. Ils n'avaient aucune envie de rencontrer un noble qui pouvait facilement les tuer, et de ne punir aucune punition pour un tel acte.
L'étranger dans le masque approchait de la fille. Il a soigneusement examiné son corps. La princesse était allongée sur le sol et ne pouvait pas bouger. Elle a demandé à ne pas l'approcher d'elle depuis la dernière. L'homme a été transporté par le sang. L'aristocrate du masque à cornes a demandé au capitaine pourquoi il était allongé à la surface. À son avis, elle a été blessée. La fille a répondu qu'elle était une princesse du Suya et a demandé à ne pas souiller son corps. L'étranger était assis dans la fille. Il a dit que le roi méprise le Sati et ne cherche pas la paix avec lui, ni ne reçoit une aide amicale de l'allié. La même capture ne brille pas pour devenir une reine. L'homme a continué à parler jusqu'à ce que la fille regarde son physique fort avec enthousiasme. Il a dit que pour tourner la princesse, le roi la ruinerait auparavant. Les esclaves l'ont peut-être fait avec elle. L'étranger l'a pris dans ses bras et l'a portée. Sur le chemin, il a dit que si les proches l'aiment et la respecteraient, il la rechercherait. Si ce n'est pas le cas, alors elle est condamnée à non enviable. Soudain, il a demandé si la fille voulait que son mari la prenne. Peut-elle s'attendre à ce qu'elle le laisse à cet endroit? Le capitaine se pencha contre lui et pleura. Elle a supplié de la sauver. La fille a supplié le salut. La princesse a demandé comment le nom de l'homme qui l'avait sauvée. Il a appelé Gamerville, mais elle a demandé ce qu'il voulait de cette nuit. Il était silencieux. Puis, il a demandé comment la fille s'appelait et comment elle voulait. Mais elle a été retardée. Après une courte hésitation, elle a dit qu'elle aimerait être une reine, pas une esclave. Mais ensuite, elle a dit qu'elle cherchait autre chose. Mais à cause de la fièvre, elle dit non-sens et s'est comportée très étrange. L'homme a regardé sa nouvelle connaissance de manière plus attentive et concentrée. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être trompée et souffrir dans un endroit similaire avec l'écume et les psychopathes, et ne veut pas être abandonnée. L'étranger a mis une fille soigneusement sur le terrain. Il a demandé à attendre un peu. Il n'a également rien demandé d'avoir peur, car en tout cas, il la protégerait et viendrait à la rescousse en séance de danger. L'homme a pris l'épée. Son plan était étrange pour le capitaine. Elle ne voulait pas qu'il la laisse tranquille. Alors maintenant, quelque chose devait se produire qu'elle ne pouvait même pas deviner. Mais en fait, elle a été surprise à l'avenir. Un coup fort et précis à l'épée. Un homme dans un masque coupé des chaînes et une chaîne qui était sur la fille. Il a rejeté les chaînes et a dit qu'à ce moment-là, tout serait la façon dont elle lui a dit. Elle peut le croire. L'étranger a amené la fille à son palais. Il l'a mise sur le lit. La fille a demandé de l'aider. Le capitaine voulait vraiment boire. L'homme l'a rassuré. Les pauvres ont été influencés par les médicaments que Lion lui a donnés. Au fil du temps, cette femme a commencé à être en colère de plus en plus. La Cape a dit qu'elle se sentait très étrange. C'était probablement une conséquence de médicaments. Son corps a du mal à tolérer. La fille a pris le sauveteur par sa main. Elle a essayé de le rapprocher et de regarder dans ses yeux et de voir le visage de son héros. Il a hésité. Il a regardé la fille qu'il a sauvée depuis longtemps et a maintenant ressenti le devoir de prendre soin d'elle. Avec un mouvement rapide, l'homme a retiré le masque. En dessous, c'était un visage très beau et attrayant. Le capitaine a été agréablement surpris par cette découverte. Elle croyait même qu'elle pouvait maintenant s'endormir et mourir. L'étranger se pencha et embrassa passionnément la fille. Elle ne s'y attendait pas. Cependant, elle a répondu à sa tendresse. Ils se sont embrassés avidement et doucement qu'aucun d'entre eux ne s'attendait ce soir. Armé d'une épée d'un jeune homme qui traverse la forêt. Il a rapporté que les orques avaient attaqué leur camp militaire à Walin. Les attaques d'ennemis ne s'arrêteront pas. Et les militaires l'ont été, et il y a quelques mois. Le roi a dû intervenir. En raison de son retard et de sa réticence à donner de l'argent à la compagnie militaire, sa possession en souffre. L'homme qui était le commandant a dit qu'il avait essayé de se rendre à Sa Majesté, même dans le harem. L'assistant resserra l'armure de l'homme et a rappelé en même temps que le chevalier était très risqué lorsqu'il se dirigeait vers le jardin du roi. Son Altesse était un homme très suspect et très imprévisible. Un coup de poing similaire pourrait coûter la vie du commandant. Mais il a interrompu l'assistant. Le chevalier a dit qu'il prévoyait d'amener une femme avec lui. Le même serviteur n'a dû l'aider dans ce domaine et ne rien dire à personne. Les deux marchaient devant le château. Le chevalier adjoint a demandé qui était l'étranger. Mais, en fait, ce n'était pas important. Celui que peut être un étranger, l'apporter avec vous était une mauvaise idée de voyager. L'assistant parlait toujours. Il a souligné que le chevalier n'avait aucun droit de lui parler. Dans ce cas, il peut simplement le tuer. Othello était très jaloux de ses subordonnés et des esclaves. Le chevalier a ordonné de faire taire.
il a rappelé qu'ils sont de retour pendant 5 jours. Déjà sur la route, le jeune homme pensait qu'une femme devait être vraiment belle pour gagner le cœur de son maître. Le capitaine s'est finalement rendu compte qu'il était dans le livre. Après toute l'absurdité qui lui est arrivée, elle sentait qu'elle était bien consciente de tous les événements qui ont eu lieu. Les noms et les noms indiquaient un complot familier. Dans sa vie passée, elle a lu ce livre. C'était un roman biographique plutôt sombre et confortable. Il s'appelait Lowen's Great. Le livre était impopulaire. Il était difficile de trouver des informations à ce sujet. Parfois, même l'impression était que la fille était la seule à lire cette œuvre d'art. Mais néanmoins, elle a vraiment aimé l'intrigue et tous les acteurs et personnages de l'œuvre. Elle n'a pas chassé en popularité. La fille se souvenait également des événements qui ont précédé son mariage et sa catastrophe, ce qui s'est ensuite produit. À cause de ce qui s'est passé, elle est arrivée au corps de la princesse Suyata Gamerville Cape. Et c'est pourquoi elle doit vivre dans le monde des livres. Elle a pu comprendre des os parce qu'elle a reçu une partie des souvenirs et des pensées de la fille. En fait, son personnage n'était pas le principal visage efficace de ce travail. Sa vie tragique n'est mentionnée que dans le livre. Cactus était l'enfant illégitime du roi. La même chose après qu'elle est devenue adulte, elle a été couronnée et envoyée comme une épouse au royaume de l'obscurité éternelle. À cette époque, son père avait besoin d'une alliance avec cet État. Mais le roi de l'obscurité éternelle détestait les vues, qui étaient faibles et ne l'empêchaient que de maîtriser le continent. Le même hôtel n'a pas raccroché le Suya et ses habitants. Et la princesse et son père méprisaient. L'homme l'a fait qu'après le mariage, tout le monde a commencé à appeler de mauvais mots et des ragots sur son incontrôlabilité en matière d'homme. Quelques mois plus tard, elle a été calomniée et punie sur une guillotine. Les parents et les sujets du Suya n'ont pas considéré la perte de la chagrin de la princesse pour eux-mêmes. Personne n'a même pensé à se venger des agresseurs. Au contraire, ils pensaient que cela valait la peine de la montrer pour qu'elle n'ait pas honte d'elle. Et seul le personnage principal du livre, Ladens est génial, a pu jeter le tyran avec le trône et les efforts pour combiner le continent. Et seulement quelques jours plus tard, le personnage de la jeune fille a été réhabilité et justifié. Le capitaine se regarda dans le miroir. Elle croyait qu'il n'y avait aucun sens après la mort pour justifier sa vie. Il vaut la peine de vivre pour se venger et détruire les monstres qui l'offensent au fil du temps. La fille est arrivée à la conclusion qu'à partir de maintenant, elle vivra comme elle en juge bon, et cela ne laissera personne l'offenser. Elle était à nouveau ravie de son apparence. Ce n'était pas surprenant, car elle est une princesse. Seule la blessure des chaînes et le col est gâtée. Cependant, ceux qui l'ont fait paieront leurs mauvaises intentions et leurs mauvaises actions. Le capitaine détruira la gauche et se vengera de son poison et de son tourment mortel. La fille s'est souvenue des événements hier soir. Puis un homme l'a pris dans ses bras et l'a sortie du jardin, où il y avait des esclaves à part entière, prêts à l'attaquer et à faire diverses mauvaises choses avec elle. Elle a dû remercier le sauveur. Le Cactus a regretté de ne pas avoir demandé le nom de son sauveteur à cause de la drogue. Elle se souvenait même de ce à quoi il ressemblait. Le seul élément était le masque qui a caché son visage. La fille pensait s'il pouvait être un esclave. Cependant, elle a immédiatement rejeté cette opinion. Après tout, aucun des esclaves ne donnerait des armes. La même chose était l'aristocrate. Mais ce qu'il a fait à cet endroit, Othello a gravement puni pour désobéissance. La fille pensait qu'elle aimerait revoir un sauveteur. L'étranger l'a amenée à son palais. Sitôt, elle saura à qui elle est arrivée et à qui son salut et sa vie. À cette époque, Ladis était aux prises avec des ennemis. Les orques pourraient capturer tout le continent. Le chevalier ne pouvait pas permettre le bourdonnement du roi et sa faiblesse, à forcer le peuple à mourir. Il n'y avait pas d'armée, le héros s'est défendu. En cela, il a cependant été aidé par son fidèle assistant. Mais cette fois, ils ont vraiment réalisé qu'il y avait trop d'ennemis. Mais le chevalier a assuré que c'était juste beaucoup d'ennemis. Cette fois, de nombreux clans d'orques unis. Lowens a rapporté que de nombreux aristocrates et nobles avaient quitté le service parce que le roi avait perdu la plupart des fonds alloués à la guerre. Vous ne pouvez compter que sur votre propre détachement de guerriers et de soldats. L'assistant a dit qu'ils pouvaient également simplement reculer. Personne ne les blâmera, et ils conserveront la santé et certains de leurs uniformes. Mais son chef était contre de tels développements. Le chevalier a assuré que tous leurs efforts visent à sauver les gens et à aider les gens ordinaires qui ne peuvent pas se protéger. Ce n'était pas un travail, mais leur saint devoir. Mais selon les mots du jeune homme, il y avait la vérité. Il a dit que lorsque la défense limite est brisée,
Toutes les villes qui étaient proches tomberont. La même mère ne sera pas ravie du fait que le fils l'a permis. Elle aura honte de lui et de son service. Un groupe de filles et de femmes s'est approché du château. Ils ont cherché la princesse Suya. Quelqu'un doutait que la fille se cache dans un château de neige. Mais l'une des filles a répondu qu'elle ne recherchait pas dans cet endroit. Liv était accompagnée d'une fille qui était encore très naïve. Elle a dit qu'elle avait entendu des histoires terribles sur ce château et ce fantôme qui y vivait. Mais le favori était ferme dans ses décisions. Son ordre était la loi. À cette époque, le capitaine se tenait devant le miroir et inspecte sa robe. Il a été déchiré à certains endroits et a fait un mauvais coup d'œil. La fille voulait s'habiller autre chose. La robe de mariée la préoccupait. La fille a entendu un étrange bruit fort. 2 femmes ont couru dans la pièce. Ils n'ont rien dit, mais ont simplement ordonné de les suivre. Le capitaine était nu. Après tout, elle ne voulait pas quitter cette pièce où elle se sentait en sécurité. Mais les femmes ont fermement attrapé les mains de la fille et se sont retirées. Le pauvre homme a résisté et a essayé de ne pas succomber à des étrangers. Mais 2 femmes étaient plus fortes que la princesse Suyat, et la fille a souffert. Ils l'ont jetée hors du bâtiment. La gauche était juste au-dessus du capitaine. La femme était satisfaite du résultat de ses recherches. Le favori a continué à en faire. Elle a dit que la fille n'était pas comme la princesse. Elle a honte du Suya. Captus a pensé que dans le livre beaucoup plus tard après la visite à Othello, la princesse serait frappée et punie. Cependant, les événements se sont maintenant développés beaucoup plus rapidement que les décrits. Vous devriez penser à la façon d'agir dans cette situation. La princesse se souvenait de la conversation dans le jardin avec le sauveteur d'hier. Elle a maintenant pleinement convenu avec lui ce qui l'attend à l'avenir. Les perspectives n'étaient pas mal souhaitées. La princesse a de nouveau été amenée au trône, dans lequel il était depuis le début. Mais maintenant, il n'y avait pas beaucoup d'esclaves qui l'ont effrayé. Le roi était toujours assis à sa place et regarda le sommet. Othello regarda attentivement son captif. Il a demandé avec qui sa mariée avait couché cette nuit-là. Il était évident qu'il provoque des pauvres. Mais le capitaine a décidé de tenir et de ne pas montrer sa peur ou son retard. Sous le look de Liv, de nombreux hommes d'esclaves ont dit qu'ils passaient cette nuit avec la princesse. À chaque instant, leur nombre a augmenté. La fille est devenue très douloureuse. Tout le monde mentait à son sujet. La Cap s'est rendu compte que son patron avait raison. Dès le début, ils essaient de le mettre sous un mauvais jour. Mais il n'est pas nécessaire de faire bouillir ce qu'elle est en colère. Il peut être considéré comme une preuve de ses actions. Othello a regardé la fille sarcastiquement. Il a demandé s'il aimait que sa mariée et la future reine étaient en compagnie d'esclaves qui l'ont fait avec leurs jouets et ont tout fait avec elle qu'ils voulaient leur fantasme. La Cape a dit qu'elle n'avait pas passé cette nuit, mais elle n'admet pas qui c'était, bien qu'un mystérieux sauveur se tenait devant les yeux de la fille. Elle était même heureuse de mentionner ce qui s'était passé. Liv est venue vers elle. Elle a dit que la fille n'avait tout simplement aucune conscience. C'est très inflammatoire et assez ambitieux. À quoi le capitaine a répondu qu'elle était princesse et a tout à fait le droit. Elle a ajouté qu'elle couchait vraiment avec son mari. La question de tout le monde autour, la princesse a répondu que l'homme n'appartenait pas aux esclaves du roi. Son sauveteur était le meilleur que le souverain des terres sombres. Sesmo était en colère et affecté par Othello. Le capitaine a pointé son doigt sur la gauche et a dit qu'elle avait passé la nuit avec elle. Le favori a été surpris. Elle ne s'y attendait pas. Et la fille croyait qu'elle mourrait encore, et finalement, vous pourriez vous amuser et vous éloigner. Cette astuce de la princesse a applaudi le roi. Il rit fort et rit pendant toute la salle. Les serviteurs ne l'ont pas vu depuis longtemps. Othello a appelé la fille folle et a ordonné de s'arrêter et de ne rien dire de tel. L'homme était ravi que, pour la première fois, quelqu'un n'avait pas peur de lui, mais a même essayé de plaisanter ou de dire non-sens en sa présence. Mais le capitaine n'allait pas faire taire. Elle a dit qu'elle n'avait aucune preuve. Beaucoup ont dit aujourd'hui qui avait passé la nuit avec elle. Mais pour dire exactement ce qu'ils ont fait, personne ne décidera. Ce sera des mensonges franches. Mais les preuves de la nuit conjointe des lions étaient entre les mains du favori lui-même. Le favori du roi a dit que les bouchers se sont retrouvés avec une fille chassée lorsqu'elle a été retirée du palais. Le roi était tout la même chose là-bas. Il a partiellement atteint son objectif. Vous pouvez vous calmer. Othello a dit que la principale chose dans cette confession de la princesse elle-même, du fait qu'elle avait passé la nuit avec l'un de ses esclaves et de ses jouets, la même chose est exactement gâtée, et ses proches ne peuvent faire aucune réclamation.
Son Altesse a dit que peu importe ce qu'elle était, et son épouse est maintenant gâtée. Elle devrait écrire une lettre à ses proches et leur demander d'envoyer enfin des cadeaux de mariage et des actifs tangibles. Après cela, Othello a considéré la bonne chose que la fille soit ensuite emmenée au Suia. La fille sera dans le donjon à ce moment-là. Captus en a lu à ce sujet dans le livre. Les conditions de son captif seront terribles. Tous ceux qui sont arrivés au donjon ont perdu leur santé. Les conditions terribles ont commencé à détruire le corps humain. Le livre a déclaré qu'avant sa mort, le corps de la fille était pourri et sentait très désagréable et a été immédiatement. Captus pensait que dans sa vie passée, elle était faible. Le livre de la princesse était également légèrement. Mais maintenant, elle a eu une deuxième chance. Et elle n'allait pas mourir, mais lui sauverait la vie. La princesse a dit qu'elle ne comprenait honnêtement pas où elle avait fait une erreur. Mais maintenant, elle a une bonne dot. Si le père et le frère apprennent sa punition, alors ils tourneront tout ce qu'elle lui avait donné, et cela n'atteindra pas Othello. Ainsi, la fille pensait qu'elle durerait un triage, et tant que le roi est traité avec tout, elle peut même s'échapper de sa captivité. La Cape a dit qu'elle travaillerait même une femme de chambre dans son château. Elle a également ajouté qu'elle n'était pas prête à faire partie du harem, et elle sent qu'elle n'est pas digne de le faire. La fille a maintenant demandé du travail par elle-même. Liv est tombée à genoux autour de son Altesse. Il a accepté les conditions. La fille a été nettoyée dans le couloir. Elle était difficile, mais elle pensait qu'il valait mieux mourir au bourreau. Pour le moment, elle est devenue une servante de harem. Pour cela, elle était alternativement reconnaissante à Liv, une favorite. Comme s'il entendait ses pensées, les serviteurs versaient un nouvel esclave avec de l'eau. Ils se sont réjouis que la fille soit en bas et contraints de passer de la princesse à un service à faible coût ordinaire. Ils sont passés devant la fille, se moquant. La princesse d'un si petit pays que Suya ne convenait à rien de mieux que d'être un serviteur. Le capitaine se promettait qu'elle se vengerait d'être offensée. Il a rompu le son d'une chute bruyante. La fille a vu l'un des fonctionnaires qui se moquait de elle sur le sol. Elle a réalisé que de l'eau renversée par inadvertance, ce qui a fait tomber l'un d'eux. Le capitaine a répondu qu'elle avait réellement utilisé une solution de savon pour nettoyer le sol. L'une des victimes a demandé pourquoi l'appliquer avec une couche aussi épaisse sur le sol. Ils ont longtemps discuté de cette fille du Suya, qui n'était vraiment capable de rien. La fille a répondu qu'elle n'avait jamais lavé le sol, car la princesse n'est pas obligée de le faire en sa possession. Lorsque les filles sont allées faire leurs propres affaires, le capitaine pensait qu'elles avaient besoin. Après tout, il n'y avait personne dans ce palais qui pouvait sympathiser avec elles. Ils méritaient tous une punition. Soudain, la princesse se souvenait de son sauveteur. L'image floue d'un bel homme a mis devant son regard. Il était si doux et réactif que personne n'était avec elle. Pendant longtemps, la princesse ne connaissait pas la grâce. Mais elle l'a effrayée qu'elle ne savait même pas qui il était. Après tout, elle ne pouvait pas deviner s'il était un ami ou un ennemi, et qu'il a réellement poursuivi et géré ses actions. Les motifs de l'étranger étaient incompréhensibles. Les ennemis ont empoisonné dans le camp militaire. L'assistant s'est rendu compte que leur adversaire a finalement commencé à penser à sa tête et a commencé à graisser l'arme avec du poison. Le chevalier a ordonné de rejeter la panique et de se concentrer davantage sur l'antidote. Le propriétaire a ordonné au jeune homme afin qu'il ne retarde pas les préparatifs. Après tout, beaucoup d'entre eux pourraient obtenir plus que le haut commandant de la blessure. Le garçon a répondu que le chevalier passerait encore au moins 3 jours au lit. L'homme était très bouleversé. Il a promis une fille qui a sauvé qu'il reviendrait dans 3 jours. Cela vaut la peine de suivre ce terme, car il a fait une promesse, et il aimait beaucoup la voir. Le jeune homme a commencé à le deviner. Le chevalier a répondu que cela ne lui était pas arrivé auparavant. La seule chose qu'il comprenait, c'est qu'il ne ferait plus de telles promesses à une jeune femme qui est toujours tombée dans son âme. Et la position des pauvres était déplorable. Le propriétaire a ordonné au jeune homme de se transformer en hibou et d'aller dans son palais. Là, il a dû regarder la fille et s'assurer que tout ira bien avec elle. De plus, il a dû passer la lettre à des étrangers. L'assistant a exécuté l'ordre des Ledens. Il était assis à la ressemblance des hiboux sur un arbre et a regardé attentivement qui s'est passé par le bas. Les femmes de chambre se moquaient de la fille qui aimait son maître et pour laquelle il avait peur. Liv et l'un des fonctionnaires ont de nouveau recommencé à crier à la princesse. Ils l'ont accusée de ne rien faire. Le favori du roi a rappelé ambigu l'opportunité d'aller au bourreau. Le capitaine a entendu l'histoire d'un fantôme qui vivait dans ce palais. Sa particularité était qu'il était venu dans des endroits étranges.
La princesse est devenue gênée par le fait qu'elle a entendu, et le défenseur n'est jamais apparu. Owls fatigué d'écouter des querelles. Liv a ordonné à la fille de laver le sol et les marches, qui devaient continuer. L'assistant était douloureux d'entendre une telle intimidation, et il a volé très bas, a même touché l'aile de la gauche. L'assistant était assis dans les buissons autour du palais. Enfin, il est devenu clair comment le captif a été appelé. Il dira certainement à son maître. Il a décidé de lire la lettre de Loden à la princesse. D'après la lettre, il est devenu clair que le propriétaire avait réussi à regarder avec la fille la nuit au ciel étoilé. Et l'homme a aimé. Il a donné beaucoup de poids à ce moment. Cependant, il était maintenant important de sauver le chevalier. Il était nécessaire d'arrêter de lire la lettre et de revenir. C'était étrange de lire une telle lettre du grand guerrier et du seigneur de l'armée. La personne qui n'a pas accepté le message de Loden lui-même ne croyait pas à la paternité. Le jeune homme a essayé de se souvenir d'une manière ou d'une autre de l'apparence de la fille. Cependant, il n'est pas prêt à dire que la fille était différente de nombreuses jeunes filles. Mais quelque chose de spécial était sûr, parce qu'elle a captivé Luden. L'assistant a décidé de briser la lettre de son maître. Le jeune homme pensait que l'apparition de cette fille dans la vie de son maître peut provoquer trop de changements qui ne seraient pas souhaitables pour le monde futur et le continent. Le capitaine a été amené au Snow Palace. Elle regarda les murs de ce bâtiment. Liv et son assistant se tenaient de loin. La princesse a demandé s'il ne la contrôlerait pas. Liv a répondu que des fantômes y ont été trouvés. Ils resteront dans la rue, et plus tard, ils viendront prendre le travail fini. Elle a dit que souvent les gens y allaient, et moins souvent quelqu'un est sorti. C'était étrange d'entendre la même chose. Après tout, elle s'est souvenue hier soir, et rien de tel n'a été observé. À l'intérieur du château, il avait une bonne approche et n'a donné aucune horreur à ses invités. Mais cela pourrait être à première vue. Et puis, elle se sentait mal. Le capitaine a ouvert la porte. Derrière eux, elle a vu les lianes entrelacées qui avaient vraiment une apparence terrible. Les plantes semblaient essayer de se cacher du soleil, qui a brisé par la porte ouverte. Les camarades de Kpet sont allés encore plus loin et ont insisté pour qu'elle se débrouille plus vite. Alors maintenant, il n'y avait plus de choix. La fille pensait, la pire mort du bourreau de la mort dans le château de neige du fantôme. La fille a fait son chemin entre les lianes. Elle ne pouvait pas comprendre d'où venait cette plante dans cette maison. Après tout, ce soir-là, il n'y avait rien de tel. Mais il pourrait également être sur le médicament des médicaments de V.I.V., puis accepté. Le capitaine a vu une vieille pièce abandonnée. Elle était autrefois beaucoup. Mais le temps s'est écoulé. Personne n'a visité ici, et tout a été impressionné qu'il y ait eu un incendie qui avait beaucoup détruit. La fille a commencé à nettoyer. Tout autour du subconscient était indiqué vers les LED. La princesse a été nettoyée dans la pièce, car elle prévoyait de mettre un chemin ici. Elle a pu le faire, malgré son origine. La princesse savait que c'était maintenant dans le monde des livres. Et Loden était le cousin du roi et le fils de César, son frère du roi décédé. C'est dans Seeker qu'un grand guerrier et un futur souverain devaient vivre. Selon le traité, après la mort du vieux roi du Teil, son père Sleza, son jeune frère César, a dû devenir le roi. Mais le tour du trône a soudainement changé, et il est attendu pour personne. Mais la femme de feu, le roi, était assez ambitieuse et recherchait le pouvoir. Pour mettre son fils sur le trône, elle a fait beaucoup d'efforts. C'est cette femme qui a mis le feu au château de César et a tenté de le détruire. Le fils d'une femme, après cela, a vécu peu de temps. Un jour, il est tombé d'un cheval, bien qu'il soit considéré comme un merveilleux cavalier. La chute était mortelle pour un jeune héritier. La même mère a commencé à régner et à ranger dans le pays. Sur le lit de la mort, elle a remis à son seul petit-fils, Othello. Les légendes ont déclaré que tous les humains à Othello sont morts dans son enfance, quand il a vu une grand-mère brûler le château et que son père était tourmenté avant sa mort. Il bavarde également qu'Othello a eu des problèmes avec sa main depuis son enfance. Il l'a également remplacé par un fer artificiel. Cela pourrait être la cause de sa mauvaise nature et de sa cruauté. Son frère Loden détestait Othello après la mort de ses parents. De plus, il a décidé de se consacrer à la formation et de préparer sa propre armée d'obsidienne. C'est à cause de cela qu'il a essayé de se venger. Beaucoup a commencé à partir du moment où Lowoden a amené la terre à la frontière et la manière militaire a amené la terre du roi lui-même. De nombreux soldats ont commencé à parler de sa capacité à devenir un dirigeant. Et un jour s'est produit. Ce que Othello avait peur. Loden a rassemblé les guerriers et tous les gens ordinaires prêts à le suivre ont levé le soulèvement.
Son but était de réinitialiser le roi du tyran et de devenir le souverain du royaume des terres sombres. Le livre a déclaré qu'Othello recevrait le sien, et maintenant, le capitaine devait être son esclave. Bien que le roi ne le veuille pas comme un royaume, mais maintenant il ne voulait pas l'avoir avec lui comme une femme ou une reine. Aucune femme n'a officiellement épousé Othello. La même chose, seule elle, la capture, sera considérée dans les manuels par sa seule reine et épouse légale. Mais elle ne voulait pas non plus. C'est une salava douteuse. La fille a également mentionné qu'après sa mort, Luden irait à Capras, l'idée qu'il l'avait aimée et avait tellement fait du désespoir et souffrant d'amour non partagé. La fille a immédiatement rejeté cette idée. En ce qui concerne si les sentiments avec l'Éden étaient possibles, le capitaine pensait que le manque de souvenirs de relations indiquait leur absence. Le travail a été fait plus rapidement. Mais malgré toutes les filles croyaient qu'elles n'auraient pas la chance de traverser avec un peu de Lóden. Après tout, elle n'est qu'un serviteur, et ce statut restera avec elle pendant longtemps. La même idée pour cela était très sombre. Il y a eu une agitation dans le camp militaire. Les soldats parlaient de quelque chose activement. Ils étaient inquiets et pensaient que leur commandant était malade, et ils ne voulaient pas se débarrasser de leur commandant en guerre. Luden essayait déjà de sortir du lit. Son corps était toujours faible, mais le chevalier a fait un effort assez fort pour surmonter les attaques de douleur et une mauvaise santé. La pensée de la promesse tournait dans la tête. L'un des gardes de la tente, qui abritait le siège du commandant, a demandé à son propriétaire de s'arrêter et de rester un peu. Après tout, au lieu de 3 jours, l'homme n'a reposé qu'une journée et demie. Le commandant a demandé combien de géants ils ont tués pendant la campagne. L'assistant a répondu que 11. Lóden a déclaré que toute l'armée allait maintenant dans la capitale. Le soldat a demandé s'il était en retraite. Le commandant a assuré qu'ils allaient chercher de l'argent. Après tout, ils sont essentiels pour poursuivre la poursuite de la randonnée. Le même roi n'avait pas le droit de le refuser. Saldea a donné le commandement de la réunion. Le capitaine a été nettoyé dans la pièce lorsqu'elle a entendu un son étrange. Il répétait constamment, et chaque fois qu'il a de plus en plus attiré l'attention sur lui-même. La fille a regardé autour de lui, mais elle n'a rien vu. Le son ne s'est pas arrêté. Après de courtes recherches, la princesse a trouvé un livre. Elle était sur la magie. Selon le texte, il a été possible de tirer des conclusions sur le fait que dans ce monde, il y avait des esprits et la magie existait. Certaines personnes pourraient l'utiliser, mais pour cela, la condition était la possession d'une partie du sang des esprits par la personne elle-même. La princesse s'est demandé comment déterminer qu'elle a fait partie du spirituel. Les réflexions dures ont commencé à submerger sa tête. Othello a écouté le rapport de son soldat. Il a parlé de chaînes qui ont trouvé dans le jardin pour les esclaves. Il semble qu'ils aient été coupés avec une épée ou une hache très pointue. C'est arrivé autour de la fontaine dans le jardin des plaisirs. Le gardien de sécurité a également souligné que cela avait été fait avec un seul coup. Le propriétaire de l'épée était assez gros et habile. Le roi, quant à lui, pensait que quelqu'un a osé sonner son ordre et sa disposition. Le soldat lui-même était prêt à punir la punition pour avoir omis de surveiller la sécurité du harem de son Altesse. Il n'est pas non plus digne de servir et de servir votre patron fidèlement. Bishop a fait rage. Il a ordonné à d'autres gardes d'emmener ce soldat et de l'emmener au donjon où ses mains se sont coupées. L'homme a crié fort et lui a demandé de lui pardonner et de ne pas punir. Mais la volonté du roi n'était pas bonne. Othello faisait rage. Il était intéressé par la question de savoir qui est mort son nouvel animal de compagnie. Quelqu'un n'avait pas peur de sa volonté royale et est intervenu dans son jardin, où il était interdit à quiconque sauf au roi lui-même. Un autre de S.E. conseiller d'altitude a déclaré que Sir Luden était arrivé dans la capitale à la tête d'un petit détachement durci dans la bataille des soldats. Cela n'a rien annoncé de bon pour le roi lui-même, qui a caché l'argent dans la guerre. Le roi a déclaré que le commandant semblait avoir récemment fait la guerre contre les Giants. Le conseiller a convenu, mais il y avait des problèmes sur le devant en raison de fournitures insuffisantes et de manque de financement. L'homme a commencé à parler de l'armée de l'Alliance et de l'armée Osmidian, et Sa Majesté l'a interrompu. Il a dit que l'armée d'Obsidienne appartient personnellement à l'Éden, donc la question de sa disposition n'est pas son affaire. Othello était bien conscient que son adversaire était un bien meilleur guerrier et souverain. Les soldats l'aimaient. Le peuple ordinaire le respectait pour l'honneur et la loyauté militaire, et les serviteurs ont pensé à la trahison. Les conseillers et proximités ont adoré leur souverain. Ils pensaient ne pas en colère le roi et ne pas le mettre sous sa main chaude. Mais maintenant,
La situation est devenue tendue. Tout le monde a parlé de sa fidélité. Soudain, il a deviné dans la tête de son mari. Son rival est revenu il y a 4 jours dans la capitale. Cela a coïncidé avec l'enlèvement de sa mariée du jardin. C'était cette nuit avec une princesse, et elle était silencieuse à ce sujet. La fille, quant à elle, a étudié la littérature concernant la magie et les esprits. De là, elle a appris qu'il y avait 2 formes et races d'esprits. Une race était descendante de l'esprit blanc, et d'autres étaient des tribus dispersées et des terres occidentales. Le capitaine s'est rendu compte que Loden pourrait prendre le trône avec l'aide de Spirits. Mais il y avait une question de savoir si la fille acceptera de se faire essayer en tant que magicien. Elle pourrait s'échapper en utilisant des compétences et des méthodes magiques. Après avoir lu une partie du livre, la fille a réalisé qu'elle avait appris le contenu du livre. Il était nécessaire d'essayer de lire le sort et de savoir si elle avait la capacité de magie. Un mana avec des symboles magiques se précipita autour d'elle. Le capitaine a essayé d'épeler la téléportation. Mais bien sûr, rien ne s'est passé. La fille ne s'est pas fâchée, car dès le début, elle n'a pas revendiqué. Elle a entendu un son étrange. Quelqu'un sonnait. Liv ou son assistante a été fouillée par une fille. Ils ont rapporté qu'Othello voulait la voir. Le roi était en colère. Il a exigé que la mariée soit amenée immédiatement dans ses chambres. Elle a caché le livre magique. La fille a essayé de se souvenir de tout ce qu'elle a lu sur cet homme. Dans le livre, le roi a ordonné la tête de la princesse. Vous devez être prudent avec lui et ne pas jouer avec le feu. Le capitaine a décidé de lui obéir et de lui obéir. Othello a demandé à la fille où le col, qu'il la portait le jour où elle est arrivée pour la première fois dans son domaine. Il a laissé entendre qu'elle ne devrait pas inventer, comme si elle l'avait retiré et géré. La princesse a répondu qu'elle s'endormait, puis les chaînes ont disparu. Le roi lui a demandé de ne pas mentir. Après tout, il a fait les chaînes que la fille était, et quelqu'un vient de les couper avec une épée la nuit. En même temps, Sa Majesté a été forcée de punir la tête du jardin, où il était harem. La même punition réside sur sa conscience. C'est à cause de sa culpabilité que l'homme se débarrassera des 2 mains et perdra du travail. Le roi a ajouté qu'à un moment donné, il ne l'aimait pas. La princesse s'est comportée par lui-même et franchement. Cependant, après quelques jours, l'attitude d'Othello a radicalement changé, pour le meilleur. Il a pris le capitaine pour son menton, a regardé dans ses yeux et a dit que la fille avait eu la chance de devenir reine. Elle devra faire partie du harem, mais à l'avenir, elle portera la couronne de ce royaume. La princesse a refusé. Elle a crié fort qu'elle n'arrivait pas. Il vaut mieux être un serviteur commun qu'un tel prix sera le souverain de ce royaume sans valeur, dont le souverain est un pervers et un tyran. Le capitaine a été surpris. À un moment donné, les souvenirs de la fille et de son héroïne littéraire ont fusionné en un. Et depuis lors, elle a ressenti un sentiment de dignité et d'importance. Et même alors, elle voulait devenir propriétaire. Mais maintenant, elle était convaincue qu'elle attendait un grand avenir. Mais pas avec Othello sur le trône. La fille attendra la bonne opportunité. Après tout, elle a appris à vivre avec les Wolves à la fois, à surmonter leurs habitudes. L'assistant a rapporté qu'il était arrivé à l'Édesse avec sa propre personne. Le roi a répondu qu'il a laissé l'inviter. Il se demandait de quoi il voulait parler. La fille se tendit. Maintenant, le personnage principal devait venir. Lorsque le chevalier est entré dans la pièce, le cap a réalisé que le livre avait une description précise de cet homme. Son aura était remplie de mort et de force. Tout le monde était considéré comme un dragon froid autour de lui et respecté pour son courage et son rugissement. Le roi a félicité son commandant et a demandé si les potins mentaient sur le chevalier blessé. Il a répondu que c'était simplement une désinformation de l'ennemi. L'odeur d'Othello n'a pas vraiment ressenti des blessures ou des dommages. Othello a demandé que CS soupçons soient vus. Ses sources d'informations ont de nouveau été trompées et lui ont été signalées de fausses informations. Mais en général, c'était même très bon pour tout le monde. En attendant, la fille a décidé de quitter la pièce tant que les hommes ont dit quelque chose. Mais la voix du souverain l'a arrêtée. L'homme voulait couvrir la table et le propriétaire de la table avec la gauche et apporter plus de vin. Le roi a demandé à son chevalier s'il pouvait utiliser du vin. Il n'y a eu aucune blessure, il n'y a eu aucune contre-indication pour cela. Loden a accepté. Il regarda attentivement le monarque qui était clairement nerveux. Le chevalier a deviné que son frère n'était pas heureux de voir un grand maître de la guerre. Après tout, il est venu non seulement. Bien sûr, il aura besoin de fonds pour son armée et son soutien. Liv dansait. Won a apprécié la danse et son corps,
C'était comme un feu à la ressemblance humaine. 6 cheveux roux, longs et ondulés, tombèrent sur ses épaules, comme une flamme qui a joué dans le rythme de ses mouvements. À chaque étape, chaque geste de son corps était une force qui attirait et fascinait. Sa danse était de l'art. Il n'avait rien d'inutile ou de tension. Tout semblait naturel. Le roi et son invité étaient assis à une longue table. La conversation est mal collée. Les hommes pensaient qu'il n'était pas nécessaire de dormir sur les petites choses. Le favori du roi était passionnément et attrayant dans les hommes. Othello a soulevé un verre haut avec du vin et a dit que ce serait un test pour la vie de Luden. Le roi considérait soigneusement l'invité pour comprendre ce qu'il pense. Mais le visage d'un guerrier n'a pas donné d'émotion. Le chevalier a dit qu'il avait proclamé un homme en bonne santé pour le monarque lui-même et le grand souverain. Sur son visage, même le doux n'a pas bougé. Liv a également essayé de comprendre quelque chose du chevalier, avec les rideaux de l'arbre du capitaine. Elle admirait la beauté du personnage principal. C'était l'incarnation de la chevalerie et de la dignité. C'était cet homme qui ressemblait plus à un roi et à un grand souverain. Selon l'intrigue du livre, ces deux-là ont maintenant été dans une relation amicale. Cela a été expliqué par le fait que la grand-mère du roi par intérim a caché la vérité sur la mort de ses parents et la tragédie avec le château. Bella a dit au garçon que le château de sa famille avait brûlé la pratique infructueuse des émanations magiques de la mère Luden, la sainte Félicia, qui était respectée et assimilée au saint. Le roi était plus perturbé par le désir de Luden d'abandonner les terres inutiles et de ne quitter que ceux qui appartenaient à son père. Mais en réalité, tous les exploits militaires ont eu la base de la recherche de la mère. Luden ne pouvait pas croire que sa mère avait disparu. Les efforts du commandant lui-même, non seulement dans ses biens, mais aussi dans le royaume, sont devenus beaucoup plus sûrs et plus stables. La fille a remarqué que bien que les frères aient joué des rôles et essayaient de prétendre qu'ils vont bien, mais ils se détestent et visent actuellement à s'accrocher à la gorge de leur adversaire. Un étranger était près du capitaine. Elle a demandé au serviteur qui semblait plus beau, le roi ou le commandant. Mais, soudain, elle a répondu à la question. Vous devez les considérer pour la gentillesse. Après tout, son Altesse que le commandant était de grands guerriers et a tué de nombreuses personnes. La même chose décide laquelle est la mieux, vaut l'indicateur de la gentillesse et de l'attitude humaine envers les autres. Le roi a appelé la fille. Elle a commencé à être nerveuse. Le capitaine avait très peur de ce ton de son Altesse. Le souverain lui a demandé si elle pouvait danser. Cette question l'a posée dans une impasse. Liv regarda attentivement le roi. Elle regarde sournoisement l'arbre et s'attendait à ses autres ordres. Le favori pensait que le serviteur ne pouvait pas danser et ne donnerait pas le plaisir de sa majesté. La cape a dit qu'elle ne pouvait pas danser. Et en plus, elle n'est pas un clown. Mais la gauche l'a tirée par la main. La femme a souligné que la fille devrait danser si le maître désire sa majesté. Luden a examiné attentivement cette situation. Il n'a clairement pas aimé ce qui se passait. Et il était en colère contre l'attitude du souverain envers la princesse. Mais il ne pourra pas l'influencer maintenant. Pour ce faire, il signifiait en conflit. Liv, quant à lui, a mis la fille au milieu de la salle et l'a présentée. Le favori a immédiatement averti que les filles du Suya ne sont pas célèbres pour danser et chanter. Luden regarda la femme en colère. Cela semblait un instant, et il bondait sur le roi et le coupait lui et son assistant. Mais l'homme s'est tenu entre ses mains et a juste regardé. Il est désolé pour la fille. La fille se balançait. Elle pensait que c'était trop avant Othello. Mais elle n'avait pas d'autre issue. Après tout, si elle refuse maintenant, elle continuera d'en souffrir. Alors le capitaine a commencé à chanter. Son chant était doux et étrange, que pour C.S. endroits. Les paroles de la chanson ont pénétré au cœur. La fille a été surprise de l'endroit où elle a appris à chanter si bien. Tout le monde autour de la princesse a écouté avec plaisir. Liv a compris quel était exactement le talent des femmes du Suya. Aucune femme ou une fille avec un harem ne pouvait chanter. Le chant fascinait et invoquait. Luden a écouté la chanson et a pensé qu'il ne se trompait pas quand il a sauvé la fille cette nuit-là. Elle n'a jamais quitté la tête depuis lors. Le roi a vu ce qui est arrivé au seigneur de guerre. Othello a pris une fille. Il a dit que dès le début, il voulait emmener une femme du Suya. Le capitaine ne s'attendait pas à une telle situation, mais elle a été donnée que son mari l'a fait spécifiquement. Le roi a dit qu'il avait décidé de quitter ce Nightingale lui-même. Son harem deviendra plus attrayant et plus beau. Afin d'obtenir encore plus le chevalier, Sa Majesté a demandé comment il croyait. La nourriture de Louden semblait étroitement, et le vin était amer. Sa main,
qui tenait un verre argenté, était fermement comprimé, bien qu'il ait essayé de garder un look calme. Cependant, ses yeux suivaient constamment chaque mouvement du roi. Il ne s'est pas laissé un mot parce qu'il savait. Aucun chevalier ne pouvait défier son roi. Mais la colère et la jalousie qui bouillit à l'intérieur étaient si fortes qu'il semblait, à ce sujet, il se répandait. Le chevalier s'est levé et a quitté la salle. Il a dit qu'il avait quitté la question pour examen par le roi lui-même. La fille a été surprise. Après tout, elle espérait une protection contre le commandant et ne pensait pas qu'il semblerait simplement. Captus a réfléchi au comportement étonnant d'Othello. Il semblait qu'il voulait lui-même se rencontrer au combat avec le chevalier, et pour cela le provoque le plus tôt possible. Liv regarda avec la haine d'une fille. Elle croyait que cet imbécile prenait son mari. La femme avait peur de perdre son statut dans le harem. Après tout, alors sa vie paisible se terminera. Le roi s'est comporté comme un imbécile. Elle croyait qu'un esclave était dirigé par beaucoup. Il était donc temps de le baisser au sol. La femme s'est accrochée à ses cheveux de la princesse et a dit qu'elle s'était beaucoup dispersée, et elle l'a envoyé travailler comme serviteur. Liv est venue au roi. Elle voulait lui demander quelque chose. La femme a demandé pourquoi Sa Majesté avait besoin de cette mesure douchka du Suyat. Après tout, Othello avait beaucoup de belles filles et femmes de tout le royaume. Le favori est devenu un genou devant le seigneur. Il a répondu que la fille du Suya était l'un des atouts, qu'il pouvait manipuler et de toutes les manières possibles pour le faire rebondir. Après tout, le commandant est venu ici non seulement. Le roi a mis sa main sur sa tête. Il a dit à la femme que le problème ne concernait pas les finances et les fournitures pour l'armée, le but de la visite était différent. Et une seule chose pourrait être attirée ici. Et aujourd'hui, Othello l'a vu. Cependant, le roi a déclaré qu'il était nécessaire de jouer une carte de la mère de Loden. L'homme a dû faire du commandant de penser qu'il savait quelque chose sur la vie d'une femme qui était appelée la mère d'un commandant et défenseur du royaume. C'est ainsi qu'il aurait pu le garder pendant longtemps qu'il dirigeait le soulèvement. Mais il semblait qu'il n'y croyait plus. La terre a commencé à brûler sous les pieds de son Altesse. Le trône a commencé à bouger. Luden était sans chaîne alors qu'il n'était pas contrôlé. Par conséquent, il vaut la peine de trouver une nouvelle faiblesse de ce célèbre chevalier. Mais personne n'a entendu quoi que ce soit auparavant que le frère puisse être intéressé par quelqu'un de femme ou de fille. Liv n'a pas compris comment la princesse était connectée ici. Après tout, ils ne se connaissaient même pas. Le roi a répondu qu'il venait de deviendre. Mais il a déjà vu tout ce dont il avait besoin dans les yeux de Loden. Loden se tenait sur le balcon. Il a pensé aux événements d'aujourd'hui. La fille a immédiatement reconnu le chevalier. Mais pour lui, c'était toujours un mystère de faire la bonne chose. Jusqu'à présent, il n'a pas pu parler ouvertement. Les doutes l'ont cassé de l'intérieur. Jamais avant que le grand commandant ne se soit senti aussi brisé et impuissant. Il a toujours essayé de suivre l'objectif et le plan sur la façon de l'atteindre. Soudain, il a entendu le bruit des marches s'approchant de lui. Quelqu'un est allé à l'endroit où il se tenait, une terrasse. Le même chevalier n'a pas résisté à ne pas regarder celui qui se briserait son calme et son inquiétude à une telle heure. Sa surprise n'était pas des limites quand il a vu une princesse devant lui. La fille ne s'attendait pas à voir le personnage principal du livre. Elle a ressenti une certaine inquiétude au sujet de leur réunion. Le capitaine regarda attentivement le chevalier. Il avait des traits faciaux beaucoup plus doux que dans la salle de banquet. Il aimait beaucoup la fille. L'homme a demandé si elle avait vu. La princesse n'a pas compris la question. Le commandant lui sourit. Le livre a été décrit en général différemment, et il a continué à lui demander si elle croit. La première réunion a été très surprise. Elle s'attendait à un développement un peu différent. Lois lui semblait beaucoup plus calme que d'écrire à ce sujet dans des livres. Si vous vous souvenez du début du livre, dans l'enfance, il n'était pas des talents ou des cadeaux différents. Le garçon est devenu calme et fermé. C'était tellement typique pour lui à l'âge que les courtisans ont même tenté de le taquiner et de se moquer de lui en présence du roi et du sommet au pouvoir. Mais au fil du temps, tout a changé. D'un garçon silencieux et patient, il est devenu assez retardé. Il était froid et déterminé sur le champ de bataille. Les ennemis avaient peur de lui et respectaient. À l'extérieur de ses yeux, il était appelé un genre sombre qui a pris les âmes de l'ennemi. Le chevalier s'est approché de la fille. Il a expliqué qu'il avait été blessé dans la bataille avec une arme traitée. Le poison n'est pas sorti, et en plus mélangé à de l'alcool, consommé à la table. Leden a demandé à la princesse de l'aider. La fille s'est rendue compte qu'avant le roi, il ne faisait que clignoter.
Mais elle craignait que le commandant soit réellement blessé, et ce n'est pas une bravade avant quelqu'un. Elle ne pouvait tout simplement pas le refuser. Après tout, à l'avenir, il remerciera pour une vie sauvée et le maintiendra en vie. L'homme a atteint une fille. C'était très lourd en armure. Mais le capitaine était fermement sur ses pieds. La princesse lui a conduit les escaliers du palais. Le garde les regarda attentivement, mais ne s'est pas approché. La fille a dit que le gentleman buvait beaucoup. Elle l'apportera à la maison, car sinon il peut simplement tomber quelque part. Le capitaine a demandé où le diriger. Quelque chose a commencé à se tourner vers elle. Mais Loden a répondu qu'il comprenait parfaitement tout ce qui se passe. La fille a commencé à deviner quelque chose. Des souvenirs ont émergé de son sommeil. L'homme a souri et a rassuré. La princesse, quant à elle, pensait que lorsqu'elle l'avait amenée au-delà de la porte, elle pourrait en profiter et s'échapper de cet endroit. Loden semblait lire ses pensées. Il a décidé de lui demander si elle était vraiment prête à devenir reine, que ce soit son seul désir et son but de la vie. Le capitaine s'est précipité pour nier. Pour une raison quelconque, elle avait honte de ce qu'elle avait dit à l'époque et comment elle a couru dans la salle de banquet pendant la réception. La fille ne pouvait pas dire que c'était son principal désir après avoir renommé. Elle était maintenant clairement consciente que ce n'était pas du tout son but et son désir. Son vrai désir était de vivre dans une famille qui aurait l'harmonie et le respect mutuel. Depuis son enfance, elle vivait avec sa mère dans un beau château. Le père leur a souvent rendu visite. L'enfance était heureuse et calme. Les parents l'aimaient. Et ils se sont aimés. Le père a fait tout ce dont il avait besoin pour le bien-être de toute la famille. Mais la mort de sa mère a beaucoup changé. C'est alors que la fille est entrée dans le monde réel. Ici, elle a vu un terrible secret. Sa mère n'était pas une vraie reine. La femme était une maîtresse du roi et le bébé était considéré comme extra-conjugal et n'avait pas de titre. Le capitaine lui-même n'était pas une princesse. Simplement, beaucoup l'ont spécifiquement appelée, car il a cherché à profiter de sa faveur et de son patronage. La vraie épouse du roi est décédée, laissant derrière elle son fils et sa fille. Et le capitaine n'était pas considéré comme membre de la ligne du trône. Sa mère a vécu toutes ces années dans le palais comme animal qu'ils ont utilisé. Mon père ne l'aimait pas, mais a simplement gardé sa mort et sa mort. Sur le lit de mort, la femme a conseillé à sa fille de ne pas répéter ses erreurs. Quand elle tombe amoureuse de quelqu'un de la famille royale, il devrait devenir une vraie épouse. Et vous ne devriez pas écouter constamment votre père et faire sa volonté. Mais peu de temps après la mort de sa mère, la fille a été appelée princesse. Ce titre était plus purement nominal. Mon père et son frère voulaient qu'elle devienne l'épouse du roi de l'obscurité éternelle. Personne ne voulait de bonheur. Frère a dit qu'elle ne deviendrait pas princesse ou reine si elle ne trouvait pas le bon marié. Et si elle n'arrive pas à conquérir le cœur du roi du pays de l'obscurité éternelle, alors elle n'est pas plus d'accord. La fille pleurait. Après tout, son frère lui a rappelé le sort de la mère morte. La fille avait peur d'un tel sort. Elle ne voulait pas être esclave et obéir constamment à quelqu'un et vivre vainement sa vie. Mais elle l'a accepté. La fille a pensé qu'il valait mieux qu'elle renaît beaucoup plus tôt. Ensuite, elle jouerait son rôle, mais éviterait ce mariage indésirable et horrible avec ce tyran et pervers. Maintenant, son attention a été attirée par les portes menant du palais à la ville. La libération n'a jamais été aussi proche d'elle. Mais quelque chose l'a arrêtée. Un sentiment inconnu l'a empêchée d'un acte malade et dangereux, dans ses yeux vers le chevalier en volant un oiseau. Mais il n'a pas réussi quelques secondes alors que le hibou s'est transformé en jeune homme. La capture pensait que ce devait être l'assistant du souverain. Loden lui-même a ordonné de ne pas crier ou attirer l'attention. L'homme a expliqué à la princesse que son assistant et sa page avaient la capacité de dégénérer en oiseau. La fille a pensé qu'une chose à lire sur la même chose dans les livres et une autre chose pour rencontrer le même live. Le jeune homme n'a pas perdu de temps comme ça. Il a dit qu'il avait exploré tout autour. Il sera très difficile de saisir une fille. Le palais et les quartiers autour de lui étaient très bien gardés. Il en va de même pour le capitaine. La fille a déjà deviné que maintenant le chevalier sera envoyé à sa possession. Aujourd'hui, elle ne tombera jamais au-delà de ce fichu palais. Elle a plaisanté en disant ce qu'elle attendrait. Le garde de l'empereur a bloqué la sortie du palais. Le détachement numérique des gardes se tenait en face du liouard et de son assistant. Le jeune homme a demandé qu'il avait besoin de son souverain à ses soldats. Il ne s'attendait à rien de bon. Le capitaine a deviné que quelque chose devait se produire maintenant.
Peut-être que son Altesse est allée à Médinès et a décidé de se débarrasser de son adversaire principal jusqu'à ce qu'il puisse le repousser. Mais comment l'histoire changera après? Un jeune homme est sorti devant le détachement des gardes. Il avait un look fier et parlait très fort. Ce type était le fils cadet de l'une des familles aristocratiques. Alors maintenant, il veut arrêter le chevalier qui a empiété sur le roi. À tous, il a ajouté qu'il était juste ravi de la réputation de Sir Laden et aimerait essayer de le combattre. Autrement dit, le jeune homme a exigé un duel avec le chevalier qui aimait. L'assistant n'était pas d'accord avec cela. Loden lui-même a dit à l'assistant que c'était en fait l'ordre d'Othello. De cette façon, il veut savoir à quel point son adversaire est fort. Ce garçon n'aurait jamais osé sur une étape aussi désespérée. La fille a soigneusement suivi le cours des événements. Elle avait peur du chevalier. Mais l'homme s'est comporté de manière réfléchie et soigneusement. Luden n'aurait pas vécu autant pour sa vie s'il n'avait pas été partiellement diplomate. Il a dit qu'il respecte le jeune capitaine de la garde, mais maintenant il a bu à la réception de Sa Majesté, mais ne peut résister au commandant de son Altesse. Luden a demandé à déplacer le duel plus tard. Au lieu de cela, le chevalier a offert un match avec son assistant. Le capitaine était confus. Cette proposition a offensé son honneur par quelque chose. Et le jeune homme a ajouté qu'il obtiendrait même l'épée pour obtenir l'ennemi que la bataille ne commencera. Le commandant était en colère. Mais même une seconde n'a pas réussi lorsque l'assistant Luden se tenait derrière le commandant effronté. Il a mis le couteau à la gorge de l'homme et l'a tenu fermement. Le serviteur du roi était nerveux. Ceux soldats ont commencé à abaisser les lances et à se préparer à l'attaque. Les visages des gens ont été fermés avec des casques. Mais maintenant, le stade décisif est venu. Mais ils n'ont pas décidé d'attaquer. L'ennemi était trop rapide et qualifié, et l'assistance du chevalier a demandé à son adversaire si une telle manifestation était suffisante, et il a conseillé de ne plus se presser contre le chevalier. Après tout, ils sont revenus de la guerre avec les animaux, le même fatigué. Leden lui-même est entré dans la conversation. Il a ordonné à l'assistant de terminer parce que le propriétaire était très fatigué et voulait s'allonger. Aucun des gardes n'a osé briser le silence qui régnait autour du Médan. Le capitaine pensait que les hommes étaient très cool. Même l'assistant du chevalier était un guerrier très qualifié. Il a immédiatement vaincu le capitaine Guard. Leur match a duré moins d'1 minute. Ce n'est pas le moteur qu'Othello a été traité ainsi avec ses fraises. La fille s'occupait des soldats qui passaient librement la porte. Elle a commencé à comprendre pourquoi le roi a envoyé Luden et son armée aux points les plus chauds de la guerre. Il espérait que le chevalier ne reviendrait plus de la prochaine randonnée. Loden a demandé à Jay s'il avait envoyé cette lettre à la fille comme il lui avait demandé. Le serviteur a reproché au propriétaire qu'il avait été empoisonné et ivre de vin ou n'importe quel alcool. Cela n'a pas pu être fait. Le garçon a expliqué qu'il avait entendu parler d'une fille qui était tombée au cœur d'un chevalier, qu'elle avait été envoyée d'une agitation pour Othello. C'était une princesse là-bas qui devait aider à conclure les préparatifs entre les États. Sa famille s'attendait à ce que, avec l'aide d'une fille illégitime, ils deviendraient des alliés du royaume des ténèbres. Maintenant, il vaut la peine de penser qu'Othello détruira non seulement le chevalier, mais aussi une fille si elle apprend quelque chose. Loden a dit qu'il ne le permettait pas. Il détruira d'abord son ennemi. Jay a répondu que vous ne devriez pas oublier la recherche de Mère Sœur Laden. Il a répondu qu'il avait déjà perdu l'espoir qu'il trouvait Sainte Félicia. Les dernières informations sur l'emplacement approximatif de la mère du chevalier ont été les potins que la femme était et les tours de Golden Shine. Chaque fois qu'ils sont venus à la recherche, ils ont été envoyés à la guerre. Luden voulait croire que sa mère se trouvait quelque part dans une autre ville. Mais très probablement, tout disparaît que la femme est décédée il y a longtemps. Et toute sa recherche n'est qu'un mythe ou un fantasme, malgré le fait que les corps n'ont pas été trouvés. Soudain, le propriétaire a dit que les yeux de la fille avaient le même regard que les yeux de sa mère. C'était un signe de la tribu sainte. Les légendes de lui ont dit à sa mère quand elle était enfant. Les yeux étaient un symbole de réincarnation de la déesse de l'eau. L'homme était à On Indre persan convaincu que le sang des esprits coule dans les veines de la princesse, ce qui lui donne d'énormes forces magiques. L'assistant ne pouvait pas croire qu'à la recherche de ceux qu'ils ont passé de nombreuses années. Lotsen a répondu que la princesse Suyat était très importante pour eux, comme Satya lui-même, et le chevalier a dû en prendre possession, sans laisser Othello à torturer ou à torturer dans un donjon ou une prison. Jay voulait juste avouer au propriétaire quand il est complètement tombé sur lui. Le jeune homme est étonné de voir à quel point son maître a bu le soir,
mais il était effrayé que l'homme ait eu une chaleur et une fièvre forte. Dans le palais, la Cape a entendu qu'elle ne dormirait plus dans la pièce pour les domestiques. Après tout, le roi l'appelait une reine possible. Maintenant, elle doit déménager dans une autre pièce. Il ne devrait plus travailler. Les femmes n'ont pas perdu l'occasion de la gifler. Ils ont assuré qu'il était maintenant temps de passer aux faveurs. Mais le fait était que la pièce n'était pas préparée pour elle. La fille a marché dans la cour, tenant son lit. Elle a réalisé qu'aucun des serviteurs ne reconnaîtrait son propriétaire si le roi lui-même ne s'inquiétait pas pour elle. Et d'Othello, il n'était pas nécessaire de s'attendre. La Cape a décidé de ne pas aller au palais du roi. Elle voulait se reposer dans le palais de la neige de fonte. Après tout, elle y nettoya. La même chose doit être propre et confortable. Et au lieu de la tolérance de l'intimidation, elle passera la nuit avec le fantôme. La fille a décidé par elle-même qu'à partir de maintenant, ce serait sa cachette. Et elle se cachera constamment aux autres serviteurs et aux filles ennuyeuses qui essaieront de l'humilier. Elle s'est endormie directement dans le couloir. Cactus pensait que le roi était un scélérat. 6 pensées tournaient autour de Sir Loden. Il était un bien meilleur caractère que décrit dans le livre. C'était un bel homme et un jeune âge. La fille croyait que quelque chose d'extraordinaire était caché dans ses yeux. Elle ne pouvait tout simplement pas les oublier. Même le voyant pour la première fois, la fille a deviné qu'il y aurait quelque chose entre eux, une connexion et un fil. Maintenant, pour une raison quelconque, n'a dormi. Elle a pensé à quoi faire et faire ensuite. Le plan d'évasion a commencé à émerger seul. Ce n'était pas une option pour échapper à la porte principale. Et récemment, quelqu'un a regardé avec elle. Le livre a déclaré que Luden était plus âgé que son frère pendant 5 ans. Depuis l'enfance, ils jouaient et communiquaient généralement très près. 6 d'eux-là ont étudié l'épée et les affaires militaires ensemble. Pour une raison quelconque, la fille se souvenait de la vie passée. À cette époque, sa famille n'était pas très intéressée par elle. Le cynisme et l'hypocrisie ont prévalu dans les relations familiales. Le capitaine s'est arrêté. Il n'est pas nécessaire de vous regretter. La princesse s'est rendue compte qu'elle n'avait pas eu le temps de décider avec la question de son salut. Elle se tourna vers le livre de la magie. La fille voulait essayer quelque chose pour apprendre et maîtriser les compétences magiques. Encore une fois, le Cape a essayé de maîtriser la téléportation et la lévitation. Le vase sur lequel elle s'entraînait a commencé à se déplacer mal. La fille est arrivée à la conclusion que vous avez juste besoin d'exercer davantage en utilisant la magie. La princesse a noyé les escaliers. Ils étaient très hauts et l'ont fait inconnu. Elle n'a jamais visité cette partie du palais. Au fil du temps, il a augmenté de plus en plus. Cela semblait être l'éternité. Enfin, le capitaine pensait que quelque chose n'allait pas avec ces 16 escaliers. Ils ne se sont pas terminés, et il n'a dirigé nulle part. De quelque part, le son est venu, comme si une grenouille disait quelque part. La princesse avait très peur. Après tout, elle n'aimait pas ces créatures depuis l'enfance. La grenouille s'est renversée sur le visage de la princesse, ce qui a provoqué l'attaque de panique. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a essayé de déchirer l'animal de son visage. 6 efforts étaient vains et n'en ont pas profité. La princesse est tombée au-delà des escaliers. Il est tombé à grande vitesse. La chute a été retardée. Le deuxième capitaine de deuxième a attendu le contact avec la terre. Mais cela ne s'est pas produit. La fille a commencé à penser que quelque chose n'allait pas. Elle a été sauvée par des creepers épineuses qui sont apparus de nulle part. Elle pensait que c'était juste un rêve. Donc, c'était vraiment. Tout rêve d'une pauvre princesse, fatiguée d'une chose difficile. Mais tout ce qui semblait si familier. La fille s'est réveillée. Il y avait une grenouille sur Oila. Elle regarda attentivement la princesse. Mais c'était étrange que la grenouille soit à Salfetka. Et c'est elle qui a ressenti le bruit de son croûte dans son sommeil. Le livre a déclaré que Bella a toujours invité César et sa femme au palais. Elle a dit qu'ils devaient résoudre la question de l'héritage du trône. Cela devait prendre un peu de temps et de patience. Et c'est dans le palais de la neige de fonte que la famille a décidé d'arrêter. D'où la rumeur selon laquelle les fantômes et les fantômes vivent dans cette maison. Mais la fille ne ressentait rien de suspect tout au long de la nuit. Les fantômes ne la dérangeaient pas. La princesse a commencé à deviner que cette terrible atmosphère voulait l'utiliser contre elle. Et en ce moment, il est temps de profiter des ennemis pour leur nouvelle survie et de résoudre le problème. Le Cap a exploré les salles du palais. Il y en avait vraiment beaucoup. La grenouille a fait une compagnie de la fille. Mais les traces du dernier séjour de Loden avec des proches ont disparu il y a de nombreuses années. Et il n'y avait personne d'autre. Enfin,
Le capitaine a atteint une pièce où il y avait beaucoup de chevaux et des accessoires de dessin. C'était un studio d'art. La fille savait que l'aristocratie aimait faire quelque chose de similaire, et juste fanat-il de l'art. Le capitaine a finalement déposé l'image. C'était un portrait familial de la famille de l'Éden. Le père était fièrement tenu dans son fils, et une charmante femme, Fig, était assise à côté d'eux. Être une maman de la famille. La fille a vu que les yeux de la mère de l'Éden étaient très similaires à ses yeux. Pour une raison quelconque, la fille voulait nettoyer cette photo. Le garçon du portrait était un enfant très beau et décent. Ce que vous ne direz pas maintenant. Cactus regarda par la fenêtre autour. Il y a eu un échec devant elle. Il n'y avait pas de fenêtre sur le mur sauf qu'elle a utilisé. Autrement dit, cette tour n'avait nulle part où passer inaperçue. Vous pouvez être sûr. Le Cape s'est rendu compte que la famille du César ne serait pas en mesure de s'échapper. Très probablement, ils sont vraiment morts. Mais il est resté secret comment Lois lui-même a pu survivre. Ce mystère s'intéresse depuis longtemps à elle. La grenouille rit et éclaboussa sur le côté. Il semblait qu'elle avait demandé à une fille de la suivre. L'animal a montré une autre porte qui menait de la pièce inconnue où. La fille a vu une pièce où elle a passé la première nuit. La grenouille est vraiment arrivée là où elle était avec son sauveteur. La grenouille a ordonné à sa voix de regarder dans la boîte qui se tenait au milieu de la pièce près du lit. Le capitaine pensait que dans ce coffre, le petit pouvait se cacher du feu. Mais dans ce cas, il pouvait juste étouffer. Pour une raison quelconque, regarder dans la poitrine était effrayant et excitant en même temps. La fille ne pouvait pas s'en tenir. La grenouille poussa la fille dans son dos. Le capitaine est tombé à la boîte. En fait, il était beaucoup plus grand à l'intérieur qu'il ne semblait. La princesse avait peur. Elle est devenue gênante que l'animal insidieux l'enferme à l'intérieur.